première, c'est de remercier la Fondation Gates, pas par politesse, mais nous sommes une fondation. Nous ne sommes pas une entreprise qui fait du vaccin pour le vendre seulement. Et la Fondation Gates a investi dans une fondation qui a une cause, pour justement, qui est très simple, et on va sauver des vies et les protéger en donnant accès à la santé de façon abordable, équitable et universelle. Et donc ça, c'est la mission de la Fondation. Et vous verrez que recevoir des subventions pour faire des vaccins, ce n'est pas que forcément pour faire de l'argent. Donc ça, c'est la première chose qui est importante, parce que les populations vont recevoir un vaccin qui n'est pas cher, qui est sûr, et qui traite cette notion d'équité. Le deuxième élément que je voulais donner par rapport à ça, c'est de dire que la question que vous posez, entre autres, est la confiance qu'on peut avoir dans les vaccins. Et cette confiance dans les vaccins, on a fait des études pour répondre à la deuxième question que vous avez faite, quand les gens ne se vaccinaient pas contre la COVID-19. Et ceux qui sont, vous interrogez les gens du personnel de santé ou la population générale, c'est que quand ils comprennent bien, ils ont la bonne information, ils ont confiance dans le vaccin. Entre les gens qui voulaient et qui ne voulaient pas, ils ont passé de 50 à 94% de gens qui disent « nous allons prendre le vaccin ». Donc dans ce contexte-là, s'assurer qu'au Sénégal ou en Afrique, que les gens peuvent venir voir l'usine où c'est fait, que c'est fait par des gens comme eux, et que c'est fait dans une optique purement qui leur est destinée, permet de renforcer cette confiance. Le troisième élément qui est important, c'est de dire que ce qui fait douter des fois les populations, c'est qu'ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas de leur propre. Or, la technologie ARN messager est excellente dans ce sens qu'elle va connecter directement un problème de santé publique aujourd'hui, une émergence d'un virus, pour tout de suite rentrer dans une dynamique de recherche et de production qui va réduire le temps pour que ces vaccins puissent régler un problème qui est leur problème directement. Et non seulement le permettre de le régler, mais donner le savoir-faire pour que ça règle d'autres problèmes. Et donc ça aussi, ça renforce la confiance. C'est-à-dire que les recherches sont faites pour prendre en charge le problème local, et aussi que c'est très important que les capacités locales puissent être vues, voir qu'il y a une dynamique purement africaine locale qui drive pour la journée. Et ça contribue à renforcer la confiance. Le dernier élément que je veux dire, c'est l'importance des sciences sociales dans ce que vous dites. Ce que je trouve formidable et remarquable dans la technologie que Quantum a développée, c'est ce que je ne sais pas comment on dit ça en français, les Anglais appellent turnkey technology. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 doctorats pour faire marcher la machine. Mais si on l'explique à quelqu'un qui comprend, de manière moyenne, elle peut voir que cette technologie n'est pas si inaccessible. Et ça donne non seulement une plus grande facilité pour nos pays, pour former les gens, mais aussi ça donne cette accessibilité à ce savoir qui est très complexe, mais qui justement, parce qu'elle est accessible, peut être vue, discutée par des anthropologues. Nous, dans notre institut, on fait venir des anthropologues dans les laboratoires, on leur explique les choses, et finalement, c'est eux qui nous apprennent comment apporter et approcher les populations. Donc cette collaboration est importante pour aller dans d'autres pathogènes, et ça a été important pour la vie. Désolé d'avoir été long, mais la question était importante. Thank you.